l'électricité venait du temps, il fallait que je cours pour ne pas avoir une volée, ça fait que pour ne pas être battu, j'étais rapide. Et après, vous vous êtes dirigé, quelle carrière que vous avez fait? Disons de 20 ans, aller à 30 ans, j'étais gardien de pénitentiaire à Saint-Vincent-de-Paul. Je travaillais dans l'île, ceux qui essayaient de se suicider. J'étais 4 ans dans cette île-là. Ensuite, de 30 ans à 40 ans, je ramassais la scrap, j'étais ferrailleur. Vous demeuriez toujours dans Mascouche? J'étais dans Saint-Onge-des-Plaines. J'ai toujours été dans les environs ici. Et qu'est-ce qui a déclenché que vous soyez artiste peintre? C'est qu'à l'âge de 39 ans, moi, dans ce temps-là, je vendais des sapins. Puis mes garçons étaient rendus, ils avaient 18-19 ans, ils pouvaient facilement prendre ma relève. Puis moi, j'avais toujours rêvé de devenir un artiste peintre, mais je pensais qu'un artiste peintre, ça prenait un génie pour réussir à faire ça. Ça fait que je me suis caché dans une cabane en arrière chez moi. Moi, je restais à Saint-Anne-des-Plaines, puis j'avais une terre, j'avais des poules. J'ai sorti les poules du poulailler. Là, j'ai acheté 800 pièces de peinture, je savais pas qu'est-ce que je ferais avec ça. Puis, l'hiver complet, je me suis mis une fournaise Coleman, j'ai commencé à travailler là-dedans, sans savoir, j'ai ni cours de peinture, ni cours de dessin. J'étais trop gêné, étant donné que je ramassais le ferraille, tu sais, ça ne tombait pas dans le même domaine. J'étais trop gêné pour aller voir un autre artiste, puis je me suis caché. Vous voulez dire qu'à 40 ans, comme ça, là, vous décidez de commencer à peindre, comme vous dites, dans le poulailler, en arrière de votre maison. Oui. Là, vous achetez de la peinture. Comment ça fonctionne, là? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça. J'étais chez Mme Dontigny, ici, à Saint-François. J'ai acheté pour 800 pièces de peinture, des toiles. J'en avais plein, plein. Quand je suis rentré dans mon poulailler, je ne savais pas quoi faire avec ça. C'est là que j'ai pratiqué. Vous dites que vous n'avez jamais suivi de cours de peinture. Comme ça, vous décidez de commencer à peindre. Aviez-vous une idée de quelle sorte de peinture vous alliez faire? Oui, c'était des paysages que je voulais faire, mais moi, je voulais que, pour quand je serais vieux, je dis que j'ai 40 ans, quand je vais être vieux, quand je vais avoir 60 ans comme aujourd'hui, là je vais avoir un hobby pour plus tard. Mais j'ai tellement une passion pour la peinture que j'ai continué, même en m'endettant. J'avais emprunté 25 000 pour continuer à peindre. J'ai été 2 ans à peindre dans ma cabane sans gagner un sou. Qu'est-ce que vous faisiez comme peinture? Est-ce que c'était des arbres? Est-ce que c'était des paysages? C'était quoi au juste? C'était des paysages. J'essayais. Vous essayiez? Oui, ça m'a pris ce que je prenais, disons, 20-25 heures pour faire de l'eau. Aujourd'hui, dans un trait de 1 seconde, je le fais. Votre première toile, ça vous a pris combien d'heures? Toutes mes toiles ont été de entre 60 et 70 puis 80 heures par semaine. 80 heures pour en faire une. Étiez-vous satisfait de votre première toile? Non, j'en ai jeté au vidange peut-être 200 au vidange. Vous viviez dans votre poulailler du matin au soir? Oui, 5 jours par semaine. Et j'ai su que vous avez commencé à vouloir peindre un cheval. Pourriez-vous nous expliquer cette anecdote? Pour vous montrer que vraiment je ne savais pas dessiner ni peindre, le premier cheval que j'ai fait, je n'étais pas capable de faire les pattes, je mettais des arbres en avant. Je mettais pour camoufler les pattes que j'étais pas capable de peindre. Est-ce que les gens avaient le droit d'entrer dans votre poulailler, comme vous dites, pour regarder vos toiles? Il y avait juste ma famille qui venait. Qu'est-ce que votre famille disait comme ça tout d'un coup? Que j'étais un illuminé. Un illuminé? De vouloir comme ça, de commencer à peindre. Vous faisiez strictement peindre. Juste ça. 7 jours par semaine. Vous avez lâché votre carrière au pénitencier? Non, j'étais rendu dans la ferraille, là. J'avais lâché le pénitencier à 30 ans, de 30 ans à 40 ans. J'étais rendu dans la ferraille, c'est là que l'hiver, moi, je travaillais pas. Ça fait que j'ai dit que cet hiver, je vais pratiquer pour mon plaisir. Mais c'est devenu une passion. Puis rendu à l'été, j'ai pas continué dans la ferraille, j'ai continué à peindre. Puis ça rapportait à peu près rien. Moi, je prenais un Polaroid, j'allais photographier une maison d'un cultivateur, puis là, j'y ramenais. Puis 90 sur 100, il ne l'aimait pas, c'est sûr, c'était pas beau. Mais quand j'ai vu que je ne réussissais pas dans ce domaine-là, rendu à ma 2e année, j'avais plus une scène, j'étais un pas du bien-être social. J'avais déjà hypothéqué ma maison de 25 000 j'avais plus rien. J'ai passé devant une quincaillerie, puis j'ai vu des pinceaux de 4 pouces. J'ai dit, tiens, pourquoi peindre avec un pinceau qui a 10 poils quand tu peux peindre avec un pinceau qui a 1 million de poils? Je me suis allé chez moi, j'ai commencé à pratiquer les mains pour pouvoir travailler avec mon pinceau de 4 pouces parce que c'est pas évident. Tu peux pas faire une branche, tu peux pas faire un tronc, une branche, puis des feuilles avec le même pinceau. Aujourd'hui, je le fais. Mais avant,
Disons que mes premières murales que j'ai peintes, ça me prenait 8 jours. J'ai diminué, 8 jours, 7 jours, 5 jours, 4 jours. Aujourd'hui, la même murale, je fais ça en 30 minutes. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée, comme ça, tout d'un coup, de prendre un pinceau de 4 pouces, comme vous dites, parce que vous vouliez peindre le plus vite possible? C'est parce que je voulais continuer à essayer à vivre de la peinture. Puis, avec mes petits pinceaux, je ne réussissais pas à vivre de ça. Fait que là, j'ai trouvé une façon pour que ça soit rentable. Avec mes pinceaux de 4 pouces, quand j'ai commencé avec des pinceaux de 4 pouces, un an après, c'était tout de suite rentable. Puis, au bout de 2 ans, vous avez décidé d'entrer dans la maison chez vous et de commencer à peindre dans votre maison. Oui, j'ai peint une murale. Ensuite, j'ai replacé du maçonnette. Puis j'ai repeint une autre murale, Puis je gardais toujours ces murales-là pour me référer parce que je ne savais pas ce que j'avais fait en dessous, tu sais, d'une fois à l'autre. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait 8 murs dans la maison. C'est une vraie affaire de fou. Ouais, Oui. Et vous mettiez trop de peinture. Parlez-nous de vos montagnes. Ouais, les montagnes, ça c'était un petit peu avant, mais quand je commençais une peinture, je me disais toujours une montagne, c'est haut. Quand je finissais la peinture, j'avais plus de ciel. Vous aviez plus de ciel? Non. Et vos peintures, vous les mélangiez vous-même? Oui, oui. C'est ça. Au début, c'est difficile de mélanger aussi. Ça prend un petit peu de cours à quelqu'un pour commencer. Là. Mais il ne faut pas que suive des cours trop longtemps parce qu'il prend le style de celui qui donne les cours. Mais moi, j'en avais pas pris de cours. Ça a été plus long pour moi. Et après, là, vous avez commencé à peindre dans votre maison, vous êtes allé voir des cultivateurs. Est-ce que vous avez commencé à vivre de vos toiles? Est-ce que les gens commençaient un petit peu à vouloir en acheter de vos toiles? Les peintres ne peuvent pas vivre de leurs toiles, ni avant, ni aujourd'hui. Ils n'ont jamais été capables de vivre avec ça. Là, les cultivateurs, naturellement. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé voir, comme vous dites. Est-ce qu'on commençait un petit peu à acheter vos toiles là, chez les cultivateurs? C'était très difficile. Moi, ma vie a vraiment commencé quand j'ai commencé à peindre des murales. Des murales? C'est là. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de peindre une murale? C'est parce que j'avais vu dans des journaux, on voyait des murales en tapisserie. J'ai dit, pourquoi que je n'en ferais pas en peinture? C'est là que j'ai commencé à peindre des murales. Au lieu de les faire en tapisserie, je les faisais avec ma peinture. Et après, qu'est-ce que vous avez décidé? Est-ce que vous vouliez aller très loin? Vous le saviez instinctivement que vous iriez très loin. Qu'est-ce que vous avez fait après? Mais là, j'ai passé aux émissions de télévision. Dans ce temps-là, je peignais rapidement dans ce temps-là. Je faisais une toile en 5 minutes, une toile de 4 pieds par 6 pieds. Là, il y avait l'émission du Monde en folie. J'ai passé 3 fois dans la même semaine, Monde en folie. Après, je passais à l'émission de Radio-Canada. Puis dans ce temps-là, il y avait simplement 2 postes de télévision. C'était facile de se faire connaître. Dans la même semaine, tout le monde te reconnaissait là, parce que c'était très facile. Aujourd'hui, tu as 50 postes de télévision, c'est difficile. Mais dans ce temps-là, il y en avait juste 2. Vous dites l'émission en folie. Est-ce que vous aviez quelqu'un qui vous décrochait un tel contrat ou c'est de vous-même qui avez décidé, là, je veux aller à la télévision? Toute ma vie, le Japon, la Grèce, l'Italie, Paris, j'ai tout fait ce moment. J'ai jamais eu quelqu'un devant moi. Puis là, vous décidez, vous avez appelé ni plus ni moins la recherchiste pour passer à l'émission en folie. Oui, c'est ça. Je lui ai dit la façon que je peignais, puis la rapidité. Puis c'était bon pour leur émission, ça fait que j'en ai fait 1, 2, puis 3 dans la même semaine, c'est ça. Et après, ça vous a donné d'autres contrats télévisés? Oui, après ça, je me suis acheté un Warabago en cours à crédit. Puis je suis parti, là, je me suis en allé dans le bout de Caraquet. Parce qu'à Caraquet, le monde ne me connaissait pas comme ferrailleur. Et que j'ai commencé, quand je suis rentré dans Caraquet, il y avait une grosse salle. Tu sais, une salle où les pêcheurs venaient après avoir fait leur pêche. J'ai fait le mural dans la salle à Caraquet. Puis là, il est rentré, je ne sais pas moi, 75 pêcheurs. Ils finissaient, eux autres, vers 3 heures l'après-midi. Puis j'ai eu 42 contrats tout de suite là. Ça vous a pris combien de temps pour faire cette toile? La toile, c'était pas la rapidité, c'était parce que là, je voulais vendre. Fait que si je veux vendre, il faut que je prenne le temps plus je prends du temps, plus du monde arrivait. T'sais. Puis vers 6 heures, mais là j'avais 42 contrats à faire. Puis, est-ce que vous peignez toutes les mêmes toiles? Vous dites 42 contrats? Ça, c'est ma première année quand j'ai commencé à peindre à l'extérieur, ma première année. Je faisais sensiblement les mêmes choses, étant donné que j'avais pas encore l'expérience. Je changeais les arbres de place, puis la chute de place, puis les cabanes de place. Mais en réalité, ça revenait tout au même. Mais j'ai fait 42 murs la même semaine dans le même village. Là. On m'a dit que vous peignez un bouleau avec une chaudière. Qu'est-ce que c'est? Mais ça, c'est au début, ça. C'est ma première toile que j'ai peint un bouleau.
Je voulais faire une érablière, puis au lieu de faire des érablières, je faisais des bouleaux. J'ai mis une chaudière après ça. C'est un non-sens. C'est pour ça, j'ai commencé vraiment à zéro. Vraiment, vraiment. J'avais pas d'idée de ça du tout. Et là, on revient au Nouveau-Brunswick. Vous avez vendu beaucoup de toiles. C'est là, ni plus ni moins, par rapport à vos émissions de télévision, on vous appelait le graisseux. C'est ça. Parce qu'au Nouveau-Brunswick, un peintre, c'est un graisseux. Il m'appelait le graisseux. Ça fait que j'ai graissé dans 42 maisons la première semaine. Puis la semaine d'après, j'ai graissé dans 39 maisons. Dans le village qui avait 100 maisons, j'en ai fait 80. Est-ce qu'on vous demandait des autographes à cette époque? C'était beaucoup plus fort avant que cette heure. Aujourd'hui, le monde sont blasés de tout. Le monde ils ont tout vu. Est-ce que c'était le même prix à tout le monde dans ce temps-là? C'était 200 pièces dans une murale. Je prenais 25-30 minutes de faire ça. Et il paraîtrait que vous avez fait tellement d'argent que dans ce temps-là, les maisons se vendaient 11 000 $. C'est dans ces prix-là, puis je pouvais ramasser une maison par semaine. Une maison par semaine? Oui, dans ce temps-là. Vous avez fait ça combien de temps? Ah, mais ça, c'est des semaines spéciales que je parle, tu sais. Moi, je travaillais 2-3 mois, puis après ça, je m'en revenais à la maison, parce que j'avais un Winnebago, puis il était full de tout. Full. Puis quand le type avait plus d'argent, ben moi, je pouvais échanger ça pour une télévision, pour une vidéo, n'importe quoi. Je changeais pour n'importe quoi. J'avais 28 pieds, puis quand je revenais, ça pouvait être une chaise grand-père. Quand le monde avait plus d'argent, là, je descendais dans le sous-sol, puis je regardais, puis je changeais pour les peintures. Quand je remontais avec mon Winnebago, le Winnebago était bien plein, quasiment plus de place pour m'asseoir. Fait que donc, vous étiez avec votre Winnebago.